on est dans une société française qui est de plus en plus vieillissante, et en même temps on voit bien que une génération qui a profité à la fois des 30 Glorieuses, c'est peu à peu, collectivement, parce que ce n'est pas des individus et chacun individu a cette dimension de solidarité, mais peut-être à oublier les générations qui suivaient. On le voit sur la question écologique, on le voit aussi sur la question sociale, on le voit sur la question de la dette. Et donc, il a sans doute manqué un moment de dialogue collectif dans cette génération pour se dire quelle planète allons-nous laisser à les enfants, quel système de solidarité intergénérationnelle allons-nous laisser à nos enfants. Et bien, c'est un peu toutes ces questions qu'on a débattues et effectivement le dialogue est essentiel entre les générations. Aujourd'hui, on manque et on souffre, ma génération, de manque de transmission. C'est-à-dire qu'on nous demande tout le temps des expériences, on nous demande d'avoir fait des stages, d'avoir fait la norme dans l'entrée dans la vie active, c'est la précarité. Donc on nous demande d'avoir enchaîné des stages, des CDD avant d'atteindre le CDI. Aujourd'hui, c'est 27 ans l'âge moyen pour obtenir un CDI, alors que en 1992 c'était 22 ans et en 75 c'était 20 ans et demi. Donc imagine la dimension de stabilité qui a tourné en 20 ans ou en 30 ans. Et donc on a besoin aujourd'hui que les plus âgés, les plus anciens transmettent à la fois tout ce qu'ils ont réussi à faire dans la société, mais aussi leurs erreurs. Et se dire, ben, on n'a peut-être pas suffisamment été attentif aux générations qui venaient, on n'a pas suffisamment été attentif aux conditions de vie, on a sans doute laissé faire une hyperconsommation, une société d'hyperconsommation, et donc entre les générations, le dialogue est essentiel et malheureusement, il en manque encore beaucoup de dialogue. Et donc c'est important pour les jeunes que ce dialogue ait lieu et que tous les anciens, pour certains on nomme des sages, à l'image de Stéphane Hessel ou d'autres qui s'engagent, puissent transmettre cette envie et ce dynamisme de changer les choses. Ça donnera de l'optimisme à la jeunesse qui en a besoin, c'est-à-dire d'inventer une société et un avenir qui soit riche et qui ne soit pas que défaitiste, où on voit tous les jours des licenciements, etc., qui sont malheureusement la réalité de notre société. Mais aujourd'hui, pour que les jeunes s'engagent, on a besoin de discours qui mobilisent.